Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous avons parlé dernièrement du tri de la liste box par le combo box. Je vais vous montrer. Quand j'exécute cette application, on avait rempli le combo box par les noms des colonnes dans ma base de données. Donc j'ai le A, B, C, etc. jusqu'à F. Et en sélectionnant une colonne, le nom d'une colonne, par exemple la A, c'est-à-dire ça, en fait, ça fait rien du tout dans la base de données, mais par contre, ça trie la première colonne dans la liste des box. Et quand je sélectionne la D, par exemple, comme là, ça trie. Et quand je choisis dernière colonne, par exemple la F, vous voyez, en fait, le tri s'effectue sans aucun problème. Certains de vous, en fait, ont rencontré un problème. Pourquoi ? Parce que quand je trie la colonne B, c'est-à-dire celle-ci, ou la colonne E, c'est-à-dire celle-là, j'ai un problème parce que le tri ne s'effectue pas correctement. Donc je donne un exemple par la colonne E. Et là, vous voyez, l'ordre n'est pas respecté. Donc 0, 0, 1, 11, ensuite 12, ensuite 17, 2, 2, 21, 22, 22, etc. Mais je vais constater quelque chose aussi comme le 22 et puis ensuite le 225. Non, donc ça c'est pas un ordre numérique. Et quand je trie par la colonne B, ça va aussi trier, mais quand je regarde le tri, donc 14,02 et puis 20,03 et ensuite ça c'est 2025, ça c'est 2022. Donc l'ordre en fait n'est pas respecté. Ça c'est normal. Le code trie dans l'ordre alphabétique. Donc et quand c'est texte uniquement, ça s'applique correctement. Autrement, si vous appliquez le même code pour des colonnes qui contiennent des dates au format numérique, ça s'applique pas correctement. Pour résoudre ce problème et répondre aux besoins de tout le monde, je vous propose le nouveau code. Ce nouveau code, en fait, correspond aux besoins de tout le monde parce qu'il va vérifier, en fait, les données de chaque colonne. Quand la colonne que j'ai choisie contient un texte, il va trier dans l'ordre alphabétique. Quand ça contient une date, il va respecter l'ordre chronologique. Et puis, quand ça contient une valeur numérique, il va aller dans l'ordre numérique sans aucun problème. Comme là, par exemple, donc si je sélectionne la A, là, en fait, ça trie sans aucun souci. Et puis maintenant, quand je sélectionne la colonne B, vous voyez, en fait, il respecte donc 1933, 1945, 66, et puis il a organisé, en fait, il a rangé les valeurs, les lignes par ordre chronologique. 66 et 66, donc il est 04 et 05, il est 08, 09, donc effectivement, c'est toujours dans l'ordre. Et quand je sélectionne une valeur numérique, comme la colonne E, comme ça, vous voyez, en fait, il va aller dans 0, 1, 2, 3, etc. Et il va continuer, progresser. Dernière valeur, ce sera la valeur la plus grande. En fait, c'est le 225 qui vient après le 99. Comment j'ai fait ça et comment on peut utiliser ce code sans aucun problème et sans codage de votre part, ce que je vais vous montrer dans un petit instant. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Maintenant, si j'exécute mon application, vous regardez, le combo box ne contient rien de tout, donc vide. Je vais remplir le combo box avec les noms de mes colonnes dans la base de données. Et puis ensuite, je vais effectuer le tri sans aucun problème et sans codage de votre part. La première chose, je vais aller sur www.vbawriter.ch. C'est le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation qui est difficile pour certains pour concevoir votre application sur mesure. Quand je travaille sur un user form, donc je vais aller dans user form et comme c'est le combo box qui est concerné, je vais aller directement dans combo box. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, il s'agit des options, ces options-là en fait. Donc vous sélectionnez, vous choisissez ce qui vous convient, ce que vous cherchez, et puis vous remplissez le code là en fait depuis votre application, ces cases. Une fois que tout est rempli, vous cliquez sur obtenir le code va s'afficher directement
dans ce cadre-là, vous cliquez sur copier le code sera copié automatiquement et vous pouvez le coller dans votre application et ça va fonctionner. Pour l'instant, ce que je souhaite faire, en fait, c'est ajouter des éléments au combo box à partir d'un code. Ça peut être à partir d'un code ou ça peut être aussi depuis une feuille de calcul. Pour l'instant, en fait, je vais faire le plus simple, donc c'est ça, à partir d'un code. C'est ici, ajouter des éléments au combo box à partir d'un code. Le nom de combo box, je vais aller dans mon application. Je clique sur mon combo box, c'est ici. En fait, il s'appelle par défaut combo box 1. Je vais faire CTRL-C pour copier le nom du combo box. Et là, CTRL-V, combo box 1. Premier élément, deuxième élément, troisième élément, quatrième élément, cinquième élément, etc. Moi, je veux juste que ce soit le nom de mes colonnes. Donc, colonne A, colonne B, colonne C, colonne D, colonne E. Et puis après, je vais rajouter manuellement F, G. On a déjà décidé en fait de faire seulement 5 éléments parce que c'est facile à répéter sans aucun problème. Vous voyez, là c'est jusqu'à E. Je vais juste rajouter la même ligne. Comme ça. Et puis ce sera F. Maintenant, j'ai ces 6 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspondent exactement aux colonnes de ma base de données. Donc A, B, C, D, E, F. Je fais rapidement parce que en fait, c'est la partie la plus simple. Donc, copier le code. Donc, j'ai cliqué sur copier le code se copie automatiquement. Je vais aller dans mon application. Je double-clique n'importe où. Je vais mettre en fait CTRL-V pour coller la fonction que je viens de copier. En fait, il s'agit d'une fonction. Et puis, j'enregistre. Et là, je me pose la question. Comme ça, je veux que cette fonction soit exécutée. Ou autrement dit, c'est comme ça, je veux que la liste des noms de mes colonnes s'affiche dans le combo box. C'est évidemment au démarrage de l'application. Une fois que je démarre l'application, je veux que les valeurs soient chargées dans le combo box. C'est-à-dire, ici, en fait, en user form initialize. Simplement, je vais juste copier le nom de la fonction. CTRL-C, le nom de la fonction. Et sous user form initialize, je vais appeler cette fonction. Donc, avec call, et puis CTRL-V, le nom de la fonction. Maintenant, j'enregistre et j'exécute. Et regardez, vous voyez la A, B, C, D, E, F sans aucun problème. Il s'affiche dans le combo box. Ça, c'est la première partie. Je veux la deuxième partie. On avait vu ensemble à plusieurs reprises, en fait, comment afficher les données de la base de données dans la liste box et comment, quand je clique sur une ligne, que ça s'affiche ici dans ces cases ou dans ces text box. Vous pouvez parcourir notre chaîne YouTube et vous allez trouver votre bonheur, en fait, répétitivement. Je passe à l'étape suivante. Je veux que quand je sélectionne quelque chose ici, parce que maintenant ça fait rien du tout, quand je sélectionne le nom d'une colonne, je veux que cette colonne soit triée en respectant le format et simplement. C'est aussi avec VBAWriter.ch. C'est ça. Et la dernière vidéo, nous avons parlé de la sélection d'un combo box qui trie la liste box dans l'ordre alphabétique. Et puis aujourd'hui, nous allons parler de cette option-là. Selon que l'on sélectionne dans combo box, trier la liste box et puis c'est tout format. Et là, c'est ici, ça c'est l'ordre alphabétique, ici, et puis là par la suite, format respecté. Donc format respecté. Simplement, je vais renseigner ces deux champs, donc le nom de combo box et le nom de la liste box. Je vais dans mon application, le nom de text box de combo box, donc c'est ça, combo box 1, CTRL-C, et puis en même temps, le nom de la liste box, c'est ici aussi, liste box 1. Je vais juste renseigner ces informations, combo box, donc c'est combo box 1, et le nom de liste box, c'est liste box 1, comme ça. J'ai tout rempli, donc je vais
cliquez sur obtenir le code et là vous allez voir que votre code s'affiche sans aucun problème. Je vais copier le code entièrement. Je vais faire la même chose, donc j'ai double-clic et puis en dessous de la dernière fonction, je vais rajouter la nouvelle, CTRL V, donc comme ça. Et puis je vais sélectionner le nom de la fonction seulement, CTRL C. Je vais enregistrer. Et je me pose toujours aussi la question. Comme ça, je veux que cette fonction soit exécutée ou comme ça, je veux que le tri s'effectue. Évidemment, c'est en cliquant, en sélectionnant en fait quelque chose dans le combo box. En sélectionnant dans le combo box, c'est-à-dire en fait en combo box change. Si je double-clique comme ça, vous voyez, c'est par défaut combo box en change. Je vais faire call. Et puis le nom de la fonction que je viens de copier. Pour que ce soit exécuté automatiquement une fois que je sélectionne en fait le nom de la colonne. J'enregistre, j'exécute et puis je regarde ce que cela va donner. Je sélectionne la A par exemple, la colonne A. Et puis vous voyez en fait le tri s'effectue sans aucun problème. Donc jusqu'au bout, le tri est correct. D'accord? Ensuite, si je prends deuxième colonne, la colonne B, c'est date. En fait, il vérifie d'abord si c'est date. Si c'est le cas, il va appliquer un tri chronologique. Donc vous voyez que le tri s'effectue parfaitement correct. Quand je sélectionne la colonne D par exemple, vous voyez, il trie sans aucun problème dans l'ordre alphabétique. Donc tout est correct, vous voyez. Et ensuite, pour le format chiffre, donc colonne E, vous voyez, donc il trie sans aucun problème. Donc 9, il y a 1, et puis il y a 2 par la suite, c'est pas 11. Donc il va respecter le chiffre, en fait, l'ordre numérique. Et puis ensuite, pour la dernière colonne, regardez la colonne F. Et puis aussi, il va trier comme il faut. Notre vidéo jusqu'à là est terminée. J'espère que ça vous a été utile et puis ça a répondu à vos besoins ou à vos questions. La prochaine vidéo, nous allons parler de la même manière pour la liste view. Ordre alphabétique et tout format respecté. C'est un cas un peu particulier, mais nous avons réussi à intégrer ce code en fait dans vbawriter.ch. Tous les jeudis à 20 h heure de Genève, vous allez voir une nouvelle vidéo en français. Tous les mercredis à 20 h heure de Genève, ce sera aussi une nouvelle vidéo mais en anglais et en arabe, ce sera tous les mardis aussi à 20 h heure de Genève. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Si vous avez pris une souscription payante ou si vous nous avez fait un don, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et puis à toutes et à tous, à très bientôt et au revoir.